Ils étaient une cinquantaine à manifester devant l'entrée du centre hospitalier d'Arcachon. Personnel soignant, syndicats, membres de l'association Femmes Solidaires et citoyens se sont rassemblés pour dénoncer les conditions de travail de l'ensemble du personnel des établissements de santé. Aujourd'hui, on manifeste en fait sur le mouvement national par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, par rapport au Ségur de la santé. Nous, on souhaite une revalorisation salariale de tous, pas seulement des soignants. Pour indication, une infirmière qui commence à l'hôpital commence avec 1 345 € net, sans prime, sans week-end. C'est une catégorie A. Ce qui veut dire que dans l'hôpital, il y a des gens catégorie C qui touchent encore moins que ça. Ici, localement, sur le bassin, ça devient compliqué, même pour les gens de l'hôpital, de se loger, en fait. Nous, dans les services, là, il y a beaucoup de collègues qui sont solidaires au mouvement, mais qui n'ont pas pu venir, qui on a dit de faire une croix sur leur masque, parce que prendre une journée de grève, ça coûte de l'argent. Et une heure de débrayage, les gens sont souvent assignés parce qu'il y a des manques de personnel dans les services pour la continuité des soins. Voilà, le manque d'effectifs, le flux tendu, le manque de moyens. Pendant le Covid, on a été présents, les gens nous ont applaudi. Mais nous, on ne veut pas la charité, on veut des moyens maintenant et demain pour l'hôpital. Une vraie revalorisation salariale significative pour tous en fait. Et ça fait des années qu'on dénonce ça, le manque de moyens, le manque d'effectifs et les salaires trop bas. L'indice est gelé depuis des années. Peut-être que ça va faire prendre conscience. Après, on espère que ce n'est pas des promesses et qu'il y aura des actes. On attend beaucoup du Ségur de la santé en fait. Pendant le Covid, on a vraiment eu l'impression de faire la charité en fait, vraiment. Voilà. On a été nourris par les locaux. Là où l'État s'est désinvesti, c'est la population qui a pris le relais en fait. L'association féministe Femmes Solidaires était présente pour faire acte de soutien auprès du personnel soigneur et à leurs revendications. Nous avons été nombreuses et nombreux à les applaudir tous les soirs à 20h pour les remercier. Il est maintenant temps de sortir pour leur montrer notre soutien. Femmes Solidaires est toujours aux côtés des femmes qui se battent pour leurs droits et a toujours eu à cœur de défendre le bon fonctionnement du service public. C'est pour cela que nous avons tenu à être présentes aujourd'hui aux côtés du personnel soignant. Notre hôpital et son personnel ont besoin de savoir que nous sommes à leur côté. Nous espérons que leurs revendications seront entendues et nous resterons mobilisés à leur côté. Parce que de toute façon, Femmes Solidaires est une association féministe et qui soutient le droit des femmes. Et le personnel hospitalier est un personnel très féminin. Augmentation générale de tous les salaires, arrêt des fermetures d'établissements, de services et de lits, augmentation des effectifs dans les EHPAD sont des exemples de revendications pour lesquelles le personnel soignant se sont mobilisés aujourd'hui dans la France entière. Tous les conditions des libéraux, c'est-à-dire que l'État part sur la totalité de la crise, 80 masques chirurgicaux et 20 masques FFP2. Tout le reste, depuis le 17 mars, on s'est organisé par commune pour pouvoir rassembler les médecins et les infirmiers libéraux du Sud-Bassin, c'est-à-dire 310 personnels qui n'avaient aucun matériel pour affronter cette crise ou quoi que ce soit, qui se rendaient à domicile en première ligne avec évidemment aucun bâtiment adapté, aucun matériel. Donc il faut savoir que tous les 310 libéraux du Sud-Bassin, le seul matériel qu'ils ont eu, c'est exactement le matériel qu'on a réussi à glaner, que des entreprises nous ont donné, des vétérinaires, des peintres en bâtiment. Sinon, on se retrouvait sans rien, sans matériel. Voilà. Et donc il était important pour nous aujourd'hui de dire que la condition soignante n'était plus tolérable et la considération reçue par l'État n'avait pas été suffisante. Mais les revendications du personnel hospitalier, c'est un manque de moyens au quotidien, c'est une non-reconnaissance de la profession. Évidemment qu'à domicile, on ne se sent pas reconnu. En tant qu'artisan ou indépendant, employez le mot que vous voulez, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui se déplacerait à domicile pour 3,15 € un soin et 2,50 € de déplacement? Donc non, voilà la considération, oui, elle est là. Et nous envoyer au domicile soigner des gens asymptomatiques, symptomatiques, avec 60 masques chirurgicaux et 20 masques FFP2. Le reste, c'est des makers qui nous ont fabriqué des visières, c'est des vétérinaires qui nous ont acheté des surblouses. On n'avait rien.